Date, 6 octobre 2021. Lieu, Californie, États-Unis. Événement, une équipe de chercheurs découvre une salle obscure remplie de photos et d'indices, contribuant à révéler l'identité de l'un des tueurs les plus notoires du XXe siècle, du moins c'est ce qu'ils prétendent. Bienvenue, mes amis, pour un nouvel épisode plongeant dans le monde des meurtriers et des affaires mystérieuses. Pourtant, ce tueur en particulier continue d'échapper aux enquêteurs depuis la découverte de la salle jusqu'à ce jour. Chers amis, ce que vous allez entendre au sujet du protagoniste de l'épisode d'aujourd'hui captivera incontestablement toute votre attention. Son histoire et ses crimes ont suscité un débat généralisé. Il a ridiculisé les forces de l'ordre, et son secret demeure enveloppé de mystère jusqu'à ce jour. Le tueur du Zodiac hantait le public dans les années 1960, et l'énigme policière persiste à ce jour. Je n'en dirai pas plus. Laissez-nous, mes amis, démêler l'histoire complète. Prenez une grande inspiration et préparez-vous. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Tueur du Zodiac. Plongé dans l'univers glaçant du Zodiac, un tueur en série tristement célèbre qui a semé la terreur dans le nord de la Californie au cours des tumultueuses années 60. Ce cas criminel énigmatique, classé parmi les plus mystérieux, demeure non résolu à ce jour, servant de source d'inspiration à de nombreux livres à succès et films à grand spectacle portant le nom de ce tueur infâme. Les enquêtes entourant ce criminel insaisissable ont pris de nombreux détours, emprisonnant de nombreux suspects sans dévoiler la vérité. Dans cet épisode, nous plongerons dans les aspects les plus captivants de ces enquêtes, mais avant cela, voyageons dans le temps jusqu'aux années 1960 pour découvrir les crimes odieux commis par cet agresseur énigmatique. Selon les rapports de police, le Zodiac a commis 5 crimes confirmés et a envoyé des messages cryptiques aux forces de l'ordre et aux journaux. Parmi ces messages, 4 étaient cryptés, avec un seul décrypté avec succès. Dans ces communications, il revendique la responsabilité de la mort de 37 personnes, bien que cela n'ait pas encore été corroboré par les autorités. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons les détails de certains de ces crimes glaçants. Crime du lac Herman. Embarqué pour un voyage terrifiant dans la nuit du 20 décembre 1968, plongeant dans l'effroyable attaque du lac Herman, une nuit qui a changé à jamais la vie de 2 âmes innocentes. Arthur Faraday, un jeune homme de 17 ans, et Betty Lou Jensen, une jeune fille de 16 ans, furent les victimes insoupçonnées de ce crime atroce. Leur destination prévue était une fête de Noël au lycée, mais le destin en décida autrement lorsqu'ils décidèrent de faire une pause à précisément 22h15 sur une route en gravier près du lac Herman, une zone tristement célèbre pour les amoureux. L'horloge sonna 11h, et leurs corps sans vie furent découverts par Stella Borges, une résidente à proximité de la scène du crime. Les autorités lancèrent une enquête sur l'incident, mais les réponses restaient insaisissables. Robert Gray Smith, auteur de renom dans le domaine des crimes réels et dont le travail a inspiré le célèbre film Zodiac, proposa un scénario pour le crime. Smith spécula qu'une autre voiture s'était arrêtée aux côtés de celle des victimes avant 23h. L'agresseur, après être sorti de sa voiture, ordonna au jeune couple de descendre. La fille obéit en premier, mais le Zodiac tira un coup fatal à la tête du jeune homme avant qu'il ne puisse sortir. Par la suite, il déchaîna 5 balles sur la fille qui fuyait, son corps sans vie retrouvé à 8 mètres de la voiture. Le tueur retourna calmement à sa voiture et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un mystère déconcertant qui continue de hanter les annales de l'histoire des crimes réels. Crime des sources de Roche Bleue. L'horreur s'est emparée de la nuit du 4 juillet 1969 avec l'attaque au Blue Rock Springs. Michael Mageau, un jeune de 19 ans, et Darlene Ferrin, une jeune femme de 20 ans, déambulaient dans le parc Blue Rock Springs à Vallejo, en Californie.
Leur voiture était garée dans le parc, une halte en apparence innocente pour passer du temps ensemble. Mais une autre voiture décida de se ranger à côté d'eux, les intentions du conducteur changeant rapidement. 10 minutes plus tard, la voiture revint, s'arrêtant derrière le couple insouciant. Le conducteur sortit, tenant une lampe de poche d'une main et un pistolet de l'autre. S'approchant de la voiture, l'agresseur dirigea le faisceau lumineux dans les yeux des victimes avant de tirer brusquement 5 coups de feu sans avertissement. Le jeune homme et la jeune femme furent tous deux touchés par les balles, certaines atteignant le jeune homme et atteignant la jeune femme. L'agresseur se retira ensuite calmement de la scène. Attendez, mes amis, l'horreur ne s'arrête pas là. Un cri émanait des victimes, attirant le Zodiac de nouveau sur les lieux du crime. Le jeune homme, se tordant de douleur à cause de ses blessures, faisait face à un destin inimaginable. Le tueur, sans pitié, tira 2 balles de plus sur chaque victime avant de monter calmement dans sa voiture et de prendre la fuite. La jeune femme succomba à ses blessures à l'hôpital, tandis que miraculeusement, le jeune homme survécut malgré les blessures mortelles au visage, au cou et à la poitrine. Le 5 juillet, à exactement 12h40, la police de Valliero reçut un appel d'un homme revendiquant la responsabilité de ce crime odieux. Étonnamment, il avoua également être l'auteur du crime précédent, survenu environ 6 mois avant celui-ci. Bien sûr, la police traqua l'appel, les menant à une cabine téléphonique dans une station-service à seulement 500 mètres de la résidence de Darlene et à quelques mètres du commissariat de police. Le jeune homme survivant fournit une description du criminel à la police, bien que la lumière vive sur son visage empêcha une identification complète. Mais le tueur s'est-il arrêté là? Bien sûr que non. Le crime du lac Berryessa. C'était le 17 septembre 1969 lorsque Brian Hartnell et Cecelia Shepard, 2 étudiants de l'Université Pacific Union, décidèrent de se promener le long des rives du lac Berryessa. Ils ne se doutaient pas que leur journée de détente prendrait un tournant glacial. Alors qu'ils profitaient du cadre pittoresque, un homme s'approcha d'eux, un homme blanc, mesurant environ 6 pieds de haut, pesant environ 79 kg. Selon l'un des survivants, cette figure mystérieuse portait un sweat à capuche noire, de grandes lunettes de soleil cachant ses yeux, et un collier avec un pendentif représentant un cercle à l'intérieur duquel se trouvait une croix. Brandissant un pistolet, l'homme leur annonça qu'il s'était échappé de la prison de Deer Lodge dans le Montana. Prétendant avoir tué un gardien et volé plusieurs voitures au cours de son périple, il cherchait désormais à obtenir leur voiture et de l'argent pour fuir au Mexique. L'homme produisit un morceau de tissu, demandant à la fille, Cecelia, de ligoter Brian avant de la maîtriser elle-même. Au début, Brian pensait qu'il s'agissait d'un simple vol, mais l'homme énigmatique fit monter les enchères en brandissant un couteau. Il poignarda impitoyablement Brian 6 fois et Cecelia 10 fois. Laissant le jeune couple à son sort, le criminel continua son chemin jusqu'à leur voiture. Plaçant son collier sur la portière de la voiture, il laissa un message troublant en dessous. Valliero. 20 décembre 68. 4 juillet 69. 27 septembre 1969 à 18h30. Par couteau. Une référence claire au crime passé et au dernier acte horrible. À 19h49, la police locale reçut un appel du meurtrier, confessant son nouveau double crime. Le téléphone fut retrouvé dans un lave-auto près du commissariat, à 43 km du lieu du crime. Des empreintes digitales furent relevées, mais aucune ne correspondait aux archives de la police. Pendant ce temps, un père et son fils en chasse entendirent des appels à l'aide. Suivant les sons, ils découvrirent la scène macabre. La victime survivante, Cecelia, pouvait encore parler, fournissant à la police une description détaillée de l'agresseur avant d'être transportée à l'hôpital. Malheureusement, Cecelia tomba dans le coma et décéda 2 jours plus tard. Brian, le jeune homme qui avait échappé de justesse à l'attaque, raconta l'histoire bouleversante aux autorités et plus tard aux médias. Le crime du lac Berryessa, un chapitre tragique et terrifiant gravé dans les annales de l'histoire criminelle. Crime au lac Berryessa.
Les autorités attribuent la dernière série de crimes au redoutable tueur du Zodiac, un chapitre glaçant qui s'est déroulé le 11 octobre 1969. Contrairement à ses méfaits précédents, cette fois-ci, les victimes n'étaient pas un couple mais un chauffeur de taxi nommé Paul Steen. Alors que Paul effectuait ses tâches habituelles, un homme blanc l'arrêta et demanda à être conduit à un endroit précis. Le chauffeur dévia de l'itinéraire assigné pour une raison inconnue, incitant le mystérieux passager à tirer une seule balle dans la tête du conducteur, le laissant sans vie. L'agresseur s'empara du portefeuille de la victime, des clés de voiture, et déchira un morceau de la chemise tachée de sang pour des raisons inconnues. Pourquoi ? Vous le découvrirez plus tard, mes amis. Le crime a eu lieu vers 21h55, observé par 3 adolescents qui contactèrent immédiatement la police pour rapporter ce qu'ils avaient vu. 2 policiers en service prétendirent avoir aperçu un homme blanc près de la scène du crime entrant dans une maison, correspondant à la description fournie par les adolescents. Alors, pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi et appréhendé ? La réponse réside dans le récit des policiers, car ils ont révélé à la presse que la radio de la police avait émis une alerte à la recherche d'un suspect noir. Cette confusion raciale a incité les policiers à négliger l'homme blanc, ignorant l'histoire des adolescents jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le tueur du Zodiac lui-même a mentionné dans l'une de ses lettres qu'il avait effectivement discuté avec les policiers après avoir tué le chauffeur, échappant à leur reconnaissance. Initialement considéré comme un vol devenu meurtre, les autorités ont réévalué leur diagnostic après le 13 octobre de la même année. Comment ? C'est là que le rôle des journaux et des lettres envoyées par le Zodiac pour médiatiser ces crimes entre en jeu. Rappelez-vous bien les détails du dernier crime pour comprendre comment il s'est intrinsèquement lié au nom du tueur du Zodiac. Lettre du Zodiac. Bien, mes amis. La plupart des esprits criminels cherchent la notoriété à travers leurs actes odieux, et le Zodiac ne fait pas exception à cette règle. En plus des lettres qu'il a envoyées, détaillant ses crimes, il a également envoyé des messages cryptés qui ont captivé les amateurs d'énigmes et de mystères. Le premier de ces messages est arrivé après son deuxième crime le 1er août 1969. À cette date, 3 lettres ont été envoyées au Times Herald, au San Francisco Chronicle et au San Francisco Examiner. Ces lettres ont confessé explicitement la responsabilité du Zodiac pour les 2 crimes. Bien sûr, ces lettres contenaient également des codes spéciaux dans lesquels le Zodiac prétendait révéler sa véritable identité. Le tueur a également exigé que les journaux impriment ces lettres en première page, sinon il continuerait à tuer des gens toute la semaine, aboutissant à de nombreux décès le week-end. À ce stade, le tueur n'avait pas encore choisi de nom pour lui-même. Le nom tristement célèbre Zodiac est apparu dans une lettre qu'il a envoyée au San Francisco Examiner le 7 août de la même année. Dans cette lettre, le Zodiac a fourni des détails supplémentaires sur les crimes inconnus de la police ou du public, confirmant ainsi son implication. Il a réitéré dans cette lettre que la clé pour résoudre l'énigme de son identité réside dans le déchiffrement des codes qu'il a envoyés dans la lettre précédente. Le lendemain, Donald et Arden ont déchiffré le premier code dans ce message crypté. Le tueur a mentionné qu'il tue des humains parce que c'est excitant et lui procure une excitation intense. Il prétendait également savoir qu'il entrerait au paradis après sa mort, rassemblant des esclaves pour le servir dans l'au-delà, les esclaves étant les victimes qu'il a tuées. Étrange, n'est-ce pas, mes amis ? Cependant, il n'a révélé aucun nom dans le message codé. Le tueur a simplement déclaré qu'il ne divulguerait pas son identité pour ne pas interrompre le processus de collecte d'esclaves. Bien, mes amis, vous souvenez-vous du dernier meurtre commis par le Zodiac contre un chauffeur de taxi ? Comme mentionné précédemment, la police a écarté la possibilité que ce soit l'œuvre du Zodiac, considérant cela comme un vol suivi d'un meurtre. Cela a irrité le Zodiac, l'incitant à envoyer une lettre au San Francisco Chronicle le 13 octobre 1969, confirmant qu'il était l'auteur du dernier meurtre. Pour souligner sa revendication, il a envoyé un morceau de la chemise tachée de sang du chauffeur. Le même journal a reçu une autre lettre du Zodiac avec un autre morceau de la chemise de la victime. Dans cette lettre, le tueur a menacé d'un acte terrifiant et macabre, le meurtre d'écoliers voyageant en bus.
La menace était la suivante: tirer simplement sur le pneu avant et commencer à abattre les gamins au fur et à mesure qu'ils sortent en rebondissant. Terrifiant, n'est-ce pas, mes amis? Le 8 novembre 1969, le Zodiac a envoyé une autre lettre cryptée aux journaux locaux contenant 340 chiffres. Ces chiffres sont restés non résolus jusqu'au 5 décembre 2020, soit plus de 50 ans plus tard. Ils ont été déchiffrés par l'ingénieur logiciel américain David Oranchak, le mathématicien australien Sam Blake et le programmeur belge Jarl Van Eck. Le Zodiac nie être la personne, Sam, qui prétendait être le tueur du Zodiac et informait la presse de sa peur de la chambre à gaz, la méthode d'exécution utilisée à l'époque. Le Zodiac a déclaré dans sa lettre cryptée qu'il n'avait pas peur de la chambre à gaz car elle l'enverrait rapidement au paradis. Il prétendait avoir assez d'esclaves pour le servir là-bas, rendant sa vie après la mort plus facile que celle des autres qui n'ont rien dans l'au-delà. Vraiment bizarre. Bien sûr, de nombreuses cartes postales et d'autres lettres ont été envoyées aux journaux, la plupart portant la signature du Zodiac, une croix à l'intérieur d'un cercle. Certaines de ces lettres contenaient des menaces de bombes, tandis que d'autres, une fois déchiffrées par des experts, révélaient des coordonnées de 2 scènes de crimes qu'il avait commises. De nombreux crimes, d'étranges lettres et un criminel se vantant d'avoir tué 37 personnes, alors que la police le relie à seulement 5. Ainsi, une enquête complète et sérieuse est nécessaire. Que pensez-vous qu'il s'est passé, mes amis? Restez avec nous pour le découvrir ensemble. Enquête et théorie. Les enquêtes ont commencé avec le premier crime et se sont poursuivies avec les crimes suivants. Cependant, malgré l'interrogatoire de plus de 2500 personnes, aucune réponse satisfaisante n'a été obtenue. Parmi les suspects les plus en vue se trouvait Arthur Allen, un enseignant accusé d'abus sexuels sur des enfants. L'un des principaux partisans de cette théorie était le célèbre auteur du Zodiac, Robert Graysmith. Les enquêtes sur Arthur ont commencé le 6 octobre 1969, et il a été convoqué à plusieurs reprises pour être interrogé pendant plus de 20 ans. Cela a été alimenté par les comptes rendus de plusieurs de ses amis qui ont informé la police de ses propos constants sur sa volonté de tuer des gens et de son utilisation fréquente du nom Zodiac. Arthur a été arrêté en 1974 pour des accusations d'attouchement sur un enfant de 12 ans et a passé 2 ans en prison après avoir avoué le crime. De nombreuses pièces à conviction tournaient autour d'Arthur, que ce soit son comportement ou les difficultés qu'il a rencontrées dans l'armée ou à l'école. Un indice significatif a été découvert par la police lors d'une perquisition au domicile d'Arthur en 1991. Ils ont trouvé une machine à écrire spécialement utilisée pour imprimer des lettres. Une des lettres envoyées par le Zodiac à la police était tapée avec un type similaire de machine à écrire. Mais ce n'est pas tout. Arthur portait toujours une montre-bracelet de marque Zodiac. De plus, sa proximité avec la maison d'une des victimes et l'emplacement d'une des scènes de meurtre ont renforcé cette possibilité. Cependant, la réponse finale est venue en 2002 lorsque la police de San Francisco a effectué un test ADN sur les timbres attachés aux lettres du Zodiac, les comparant à l'ADN préservé d'Arthur. Le résultat ne montrait aucune ressemblance ni même proximité. L'expert en écriture Lloyd Cunningham a confirmé, après avoir étudié des centaines d'écrits d'Arthur, qu'il n'y avait absolument aucune similitude entre les lettres du Zodiac et les écrits d'Arthur. L'homme décédé en 1992 a enfin été retiré de la liste des suspects. Est-il le Zodiac? Les enquêtes ont persisté, et l'affaire est restée non résolue jusqu'au 6 octobre 2021. C'est à ce moment-là que les casseurs d'affaires, une équipe de 40 personnes comprenant des enquêteurs, d'anciens policiers et d'autres, ont fait une annonce stupéfiante. Ils prétendent avoir découvert la véritable identité du Zodiac. L'équipe a informé les médias que le Zodiac n'est autre que Gary Francis Post, un ancien soldat de l'armée de l'air des États-Unis. Cette révélation est intervenue après des années d'études et de recherches, initiées par un rapport d'un des proches de Post. Le rapport, envoyé au San Francisco Chronicle, alléguait que Post était le Zodiac et avait tenté de tuer l'informateur avec un marteau. Dans le même journal, un compte-rendu corroborant de la femme du fils de Post, nommée Michelle Wynne,
confirmait que Post était le Zodiac. Elle a révélé qu'elle avait quitté son mari et la Californie pour échapper aux menaces de cet homme sur sa vie. Suivant divers indices, l'équipe s'est rendue à l'ancienne résidence de Post, où il est décédé en 2018. À l'intérieur, ils ont découvert une pièce sombre contenant des photos et des messages cryptés du tristement célèbre tueur en série. Souvenez-vous de ces 3 amis adolescents et du croquis qu'ils ont fourni à la police? Eh bien, mes amis, écoutez attentivement. Les casseurs d'affaires ont trouvé des photos du soi-disant Post avec des cicatrices sur le front ressemblant étroitement à celles représentées dans le croquis composite du tueur des années 1960. De plus, les lettres complètes de son nom ont un lien significatif avec le déchiffrement des messages cryptés du Zodiac envoyés aux journaux. L'équipe affirme avoir réussi à supprimer le nom complet de Post des chiffres utilisés par le célèbre tueur. Les casseurs d'affaires croient fermement que le Zodiac, ou Post comme ils le prétendent, a commis des crimes avant 1968, une date ou un crime documenté par la police. Ils établissent un lien étroit entre le meurtre de l'étudiante Sherry Giobat en 1966 et le tueur du Zodiac. Ils sont pleinement convaincus que le tueur est resté actif jusqu'aux années 1980, commettant de nombreux crimes non résolus. Cependant, mes amis, quelle est la position de la police sur cette découverte, selon vous? Le FBI, et derrière lui, le département de police de San Francisco, n'ont pas pris cette découverte au sérieux. Ils l'ont rejetée comme de simples spéculations. La raison principale étant que le suspect était décédé, le rendant ininterrogeable, et aucune réponse finale n'a pu être obtenue. En fin de compte, les autorités ont déclaré que l'affaire du tueur du Zodiac reste ouverte et sans résolution concluante. Alors, mes amis, voici ce que nous avons dans nos poches concernant le tueur du Zodiac, le meurtrier en série insaisissable qui a terrorisé des villes entières et est resté un mystère à ce jour. Tout comme de nombreux criminels tels que Jack l'Éventreur et D.B. Cooper, dont les parcours continuent d'être une source de nombreuses questions. Et vous, mes amis? Que pensez-vous des enquêtes et des théories? Qui est le tueur du Zodiac? Est-ce l'enseignant excentrique, ou le soldat ancien? Pourquoi a-t-il commis ces crimes? La raison, prétendant que c'est pour le divertissement et pour rassembler des esclaves pour le servir au paradis, vous convainc-elle? Est-il plausible que l'esprit humain, tourmenté par la brutalité et le crime, puisse atteindre un tel niveau d'intelligence et d'astuce qu'il rende tous les efforts de la police impuissants? Ou y a-t-il un autre secret qui enveloppe ce puzzle et ces crimes non résolus? Avec tous les progrès dans les sciences médicales et légales, croyez-vous que les scientifiques et les chercheurs décoderont un jour les chiffres du Zodiac? Et qui parmi les tueurs anonymes de l'histoire lui ressemble? Restez à l'écoute pour vos opinions et commentaires sur cette question. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Soutenez la chaîne sur Patreon, les détails sont dans la boîte de description. Parce que votre soutien fait la différence, nous permettant de continuer à vous proposer du contenu excitant et nouveau. Restez à l'écoute pour plus très bientôt.